Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale sur le thème de l'Octobre Rose. Ça c'était quoi, on est en octobre. C'était une cause qui me tient particulièrement à cœur, donc j'ai décidé de vous faire un tuto sur ça. Donc là je vous montre, j'avais déjà fait mon teint avec le fond de teint, comme d'habitude le Estée Lauder. Et donc ensuite j'ai venu travailler au niveau du bronzer, du blush et de l'highlighter avec la palette Rose Gold de chez Zoeva. Donc ensuite je viens appliquer la base de chez Too Faced au niveau de mes paupières. Et ensuite, je viens travailler au niveau des yeux avec deux palettes de chez Zoeva. Donc c'est la, que je me trompe pas, Rodeo Belle et la Retro Fever. Mon anglais est très super. Vous trouverez tout en barre d'infos de toute façon au niveau des références des palettes. Donc là, je viens travailler dans un premier temps avec la Rodeo Belle. Je viens appliquer le fard beige sur toute ma paupière mobile pour la poudrer en fait et faciliter ensuite l'estampage des fards que je viens utiliser par la suite. Donc voilà. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau fluffy, mais pas trop non plus, pour venir travailler au niveau du creux de paupière, en fait avec la couleur rose de la Rodeo Belle, toujours avec la même palette. Et donc là, je viens travailler au niveau du creux, donc petit conseil, partez toujours avec un peu de couleur et ajoutez la couleur progressivement pour donner l'intensité souhaitée, que d'en mettre trop et de pas savoir estomper, ça fera pas bon au maquillage et vous devrez recommencer tout depuis le début, donc c'est pas le but. Donc voilà, vraiment venir travailler en faisant des petits allers-retours pour vraiment flouter, rendre le maquillage très naturel. Et voilà, vous venez régler en fait l'intensité que vous souhaitez donner à votre maquillage. Donc plus vous mettez de couleur, plus il va être intense, moins vous en mettez, plus il va être naturel. Là c'est vraiment vous qui choisissez. Donc certains diront que oui, c'est un maquillage très différent que j'ai l'habitude de porter d'habitude ou de vous présenter sur ma chaîne. D'habitude voilà, je suis des couleurs beaucoup plus sombres. Mais voilà, là je voulais vraiment faire un maquillage vraiment pour l'Octobre Rose, pour cette cause qui me tient particulièrement à cœur, excusez-moi. C'est voilà, donc voilà, c'est important, c'est un petit geste, mais j'espère que ça vous plaira et surtout ça permettra en fait aux personnes qui trouvaient mon maquillage trop coloré, trop fort d'habitude, et qui se retrouveront dans celui-là. Donc en fait, je viens toujours garde le même pinceau, je viens mettre le rose que j'ai toujours mis un petit peu en ras de cils inférieur pour donner un petit peu le côté flouté en fait, un peu fumé à mon regard. Ensuite, je viens prendre l'autre palette, donc la Retro Fever, toujours mon anglais, la référence, et je viens utiliser la couleur Rose Gold, avec que je viens mettre sur ma paupière mobile avec un pinceau plat, pour vraiment donner cette intensité très belle. Donc voilà, vous venez vraiment mettre ça. Donc vous travaillez, voilà. Là, vous pouvez même venir le mettre au doigt en fait. J'aurais pu venir le mettre au doigt, cette couleur-là est magnifique. Mais j'ai décidé de le mettre un peu, mais vous pouvez le mettre très facilement avec votre doigt. Même portée tous les jours toute seule, elle est sublime. C'est vraiment une couleur qui passe vraiment en toute saison. Elle vient illuminer le regard, ouvrir le regard. Elle est juste sublime. Donc je reprends toujours le même pinceau en fait pour rendre la transition entre les deux très naturelle, très fumée. Mais j'ai pas repris de couleur, hein. Voilà, c'est vraiment ce qui me restait sur mon pinceau. Donc ensuite je vais prendre un pinceau boule et je vais venir mettre le blanc de la palette rétro au niveau de mon coin interne. Donc vous allez le voir par la suite, je trouvais ça trop blanc, ça cassait trop, ça faisait trop un décalage entre ce que j'avais mis sur ma paupière et mon coin interne. Donc ça me plaisait pas trop. Donc j'ai laissé le blanc, parce que c'était voilà, et j'ai essayé de trouver une autre solution pour vraiment rendre plutôt un côté champagne dans le même esprit que le fard rose gold. Donc en fait je vais venir réutiliser l'highlighter qu'il y a dans la palette rose gold que j'avais utilisé pour mettre en fait au niveau de mon visage en fait. Et en fait je le trouve beaucoup plus beau comme ça, beaucoup plus fini. Et en fait ça reste très naturel, donc voilà. Donc là, vous allez voir, je trouve une solution et ensuite, moi, je vais trouver la solution que je vous ai expliquée juste avant. Donc voilà. Ça peut être là, elle est juste sublime. La rose gold, elle est très fine, vous pouvez vraiment l'emporter même en vacances. Et la pigmentation est juste top. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Vraiment, les palettes Zoeva ont une super pigmentation. Les fards ne sont pas poudreux, donc vous n'avez pas de résidus en dessous. La pigmentation, facile à travailler. Franchement, c'est vraiment des palettes qui coûtent pas trop cher et qui sont de très bonne qualité. Donc, acheter, c'est un bon rapport qualité-prix. Ensuite, je viens mettre en muqueuse un crayon Cher.
qui permet de venir ouvrir le regard, de le rendre très naturel. Alors qu'un crayon blanc ne flatte pas tellement le regard, je trouve que ça met plus les yeux globuleux en fait, ça vous met pas du tout les yeux en valeur, ça fait tout de suite ressortir le côté rouge de vos yeux, c'est pas... Ensuite, on passe au mascara. Toujours mon chouchou, je ne le quitte pas, hein, vous le savez maintenant. Le volume de chez Chanel, hein, c'est mon inconditionnel, je n'arrive pas à en trouver un qui arrive à l'égaler. Il y en a voilà qui arrivent à me plaire, mais il n'y a pas le rendu que j'adore avec le Chanel. Donc, je vais en mettre au-dessus et en dessous, ça dépend des jours, hein. Des fois j'en mets que au-dessus, si j'ai vraiment un effet papillon. Là, je voulais vraiment un effet naturel, donc je vais venir en mettre par la suite en dessous. Tant que le mascara n'est pas sec, vous pouvez venir retravailler le mascara, remettre des couches, autant de couches que vous souhaitez. Ça c'est à savoir. Mais une fois qu'il est sec, vous ne pouvez plus y toucher. Pensez toujours au petit miroir en bas pour bien travailler au niveau de la racine et éviter trop d'avoir des... en fait, de pas réussir bien à les remonter, en fait, pas bien à les recourber. Donc là, voilà, c'était par rapport à vous, l'intensité que vous souhaitez donner. Donc là, on passe aux lèvres. Donc on reste toujours dans le côté rose pour l'octobre rose dans le thème. Donc je vais mettre un rouge à lèvres mat de chez Urban Decay. Je me souviens plus de la couleur. Sinon, tout est en barre d'infos. Je vous ai tout mis là de tête. Je me souviens plus du nom. Que je viens mettre sur toutes mes lèvres. Il est super. Celui-là, ils sont bien colorés, bien pigmentés. Ils bougent pas. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, c'est vrai. C'est pas des couleurs que j'ai l'habitude que je porte tous les jours, c'est vraiment occasionnellement. Je fais plus des couleurs forcées d'habitude, vous le savez bien. Et ensuite, je vais lui mettre un autre rouge à lèvres de chez Make-up Urban Decay, pareil, au niveau de la... que je viens de travailler au doigt. Donc voilà, ce tuto make-up est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. En tout cas, prenez soin de vous. Moi, je vous fais tout plein de bisous et à la semaine prochaine.